Mais vous imaginez bien que tant qu'on dépend d'énergie fossile, réduire ces roches mères en poudre fine, surtout que le phosphore, même le phosphate naturel, ceux qui font du bio avec du phosphate naturel le savent, il faut que la poudre soit extrêmement fine pour qu'elle soit facilement assimilable par la plante. Alors je vais vous dire, tant qu'on dépend d'énergie fossile, oubliez, je pense qu'il y a au moins 2 générations qui, tant qu'on dépend d'énergie fossile, vont devoir se passer de ce coût énergétique. Mais néanmoins, en sous-sol, tous les jours, la roche est altérée. Elle libère des éléments minéraux, calcium, potassium, phosphore, oligo-éléments. Ce n'est pas accessible à une racine de blé. Mais ça pourrait être accessible à des racines d'arbres. Et c'est accessible à des racines d'arbres, c'est l'enracinement profond. L'arbre va piocher l'élément minéral, ça remonte avec la sève, ça va dans la feuille remonte, tombe à terre, ça fertilise la couche arabe. Dans ma Normandie, on va remettre des pommiers. Dans la Brie, on va remettre des haies. Réembocager la Brie. On va peut-être même devoir mettre des haies dans les parcelles au milieu. Il y en a peut-être déjà qui le font déjà, dans la Brie, attention. Mais oui, l'arbre peut jouer un rôle fertilitaire. Alors c'est pas simple, parce qu'il y a la question de l'ombrage. La haie, ça peut jouer un rôle de brise-vent. On a vu que ça peut jouer aussi un rôle contre le ruissellement, mais ça peut jouer un rôle fertilitaire. Moi, je connais des agriculteurs dans les hautes tiges, ils coupent régulièrement pour pas qu'il y ait trop d'ombrage. Ils font du bois ramel fragmenté, ils coupent ça en petits rameaux, et ils s'en servent pour la fertilisation de leur culture maraîchère et de quelques plantations fruitières. Bois ramel fragmenté, BRF. C'est l'agriculture manuelle, n'empêche que ça fonctionne. Alors, faut qu'il y ait comme il y a beaucoup de carbone, il faut plutôt mettre ça là où il y avait des légumineuses, où il y avait d'azote. Toujours, vous savez, c'est le bon dosage carbone-azote. C'est un savant mélange, l'agriculture, pour fabriquer de l'humus et bien fertiliser les terres. Mais bon, c'est savant, mais il y a des gens qui savent faire. Alors, on peut aider aussi ces arbres, et pas seulement les arbres, les plantes annuelles, à aller chercher des éléments minéraux qui sont déjà dans la couche arable, ou qui sont au sous-sol, si c'est un arbre, mais qui, quand c'est dans la couche arable, sont coincés dans les argiles. C'est-à-dire le phosphore, il est coincé dans les sites internes de l'argile, et même les plantes qui ont des racines extrêmement fines ne parviennent pas à retirer des argiles ces éléments minéraux qui sont coincés en leur intérieur. Et bien, vous avez des champignons mycorhiziens, alors la truffe, vous connaissez, c'est bon à manger, ça c'est savoureux, qui s'incrusent dans la... Alors la truffe, c'est dans la racine du chêne. Vous avez énormément de champignons mycorhiziens qui s'incrusent dans la racine des arbres d'abord, mais aussi dans 80... entre 70 et 80% des plantes annuelles, développe un mycélium, cette espèce de moisie, il va aller le chercher dans les argiles, il le débuste, il le soustrait et refile ça à la plante dont on a tiré l'énergie. Et ça, alors je vais vous dire, les principaux progrès de l'agriculture de demain, dans les 10, 15, 20 ans, c'est le champignon mycorhizien. On a trop peu porté d'attention à la recherche publique française, pas seulement française, mais notamment française, sur les champignons mycorhiziens. Aujourd'hui, vous avez des multinationales qui vendent des biofertilisants, des biostimulants, des biotrucs. Moi, j'arrive, c'est breveté. J'arrive absolument pas à savoir ce que c'est. Et les agriculteurs, moi, je fais une fertilisation homéopathique. Donc, ils diluent ça dans des tonnages d'eau absolument incroyables. Évidemment, l'agronome que j'étais, c'est incompréhensible ce discours. Fertilisation homéopathique, pour moi, c'est des doses de calcium, potassium, phosphore, à des doses infinitésimales, ça ne fertilise pas un sol. Ah ben oui, mais si c'est des spores de champignons mycorhiziens, c'est que ça va aller débusquer les éléments minéraux qui y sont. Attention, attention. On a un peu trop méprisé des pratiques qui étaient véhiculées par des discours, sur la dynamique, etc., qui étaient peut-être incompréhensibles pour les scientifiques, et moi je continue de ne pas comprendre, mais on a eu tort de mépriser les gens et de mépriser leurs pratiques.